Amen. Vous avez tellement bien fait de venir. Croyez-moi. Dans Jean 11e chapitre, il y avait un ami de Jésus qui est mort. Il s'appelle Lazare. Et Lazare veut dire sans aide. Et des fois, on se retrouve dans des situations où personne n'est capable de nous aider. Amen. Et Lazare est mort. Mais ce n'était pas fini avec Dieu. Parce que Dieu ressuscite les morts. Amen. Jean 11, 40, Jésus lui dit, « Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. » Dites-le, Dieu veut que je voie sa gloire à travers tous mes besoins. Croyez-moi. Est-ce que vous le croyez? Amen. 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 Je vais vous dire de quoi, moi? Personne, incluant Pasteur Poulain, ne devrait mourir malade. Amen. Si Dieu veut que je meure malade, pourquoi que Jésus est mort, puis il a payé mon prix pour que je sois guéri? C'est un Dieu de confusion, ça. Mais la Bible nous dit, Dieu n'est pas un Dieu de confusion, mais de paix. Amen. Alléluia! La Bible nous dit que Jésus allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable. La maladie ne vient pas de Dieu. La maladie vient du diable et c'est une conséquence du péché qui est rentré dans le monde. Alléluia! J'aimerais avoir la planète Terre un matin ici puis qu'ils entendent ce merveilleux message. Oh, gloire à Dieu! Je crois que les démons crieraient, puis qu'il y aurait gros des miracles qui se produisaient. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Il n'a pas dit si t'es assez bon, il a dit si tu crois. Êtes-vous là? Vous direz, vous n'êtes pas là. Il n'a pas dit, si la maladie n'est pas trop grande, tu vas voir la gloire de Dieu. C'est pas ça que ça nous dit. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Si tu as la foi comme un grain de sénévé, rien ne vous sera impossible. Alléluia! J'ai un de mes amis, moi, en Caroline du Nord, un pasteur, un homme de Dieu. Il m'a accompagné, il est venu avec moi à Haïti. La bénédiction de Dieu nous a accompagnés là-bas. Et dernièrement, je l'ai rencontré. Il allait 2 fois par semaine pour faire traiter son sang, la dialyse qu'on appelle cela. Amen. Il a tourné ses regards vers Dieu. Et il a prié pour être guéri de cela. Je vais vous dire de quoi? Je ne suis pas contre les médecins. Même Jésus a dit que les malades ont besoin de médecins. Amen. Mais qu'est-ce que je vais vous dire? On doit avoir plus foi dans la parole de Dieu que dans la parole du pasteur Poulet et dans la parole de n'importe quel homme sur la planète. Et même si le juge met quelqu'un en dedans 25 ans de temps pour X raisons, Dieu est capable de renverser la situation. J'ai entendu un témoignage là-dessus. Quelqu'un qui était en dedans, il est venu au Seigneur, puis il a commencé à faire des réunions à l'intérieur du pénitencier. Le réveil a pris à l'intérieur. Le monde venait au Seigneur, des guérisons avaient lieu, la puissance de Dieu se manifestait. C'est même venu aux oreilles du gouverneur de l'État.
Et le gouverneur de l'État s'est rendu au pénitencier puis a rencontré cet homme. Il y avait une lettre sur lui qui le libérait pour le faire sortir de la prison. Il a dit à condition d'une chose, qu'une fois par mois, tu viennes faire des réunions à l'intérieur de ce pénitencier. Alléluia! Ça, c'est mon Dieu. Est-ce qu'il y en a qui peuvent dire ça, c'est mon Dieu? Ça, c'est mon Dieu. Alléluia! Dieu est capable de renverser les situations. De quelle que soit la situation sur la planète Terre. Même s'il y a un dictateur, bon Dieu est capable de, pouf, l'enlever. La Bible nous dit qu'il va avoir le cou cassé ceux qui ne veulent pas se soumettre à la volonté de Dieu. Ah ben oui. J'ai vu la Bible se concrétiser, moi. Un dictateur qui était en Europe, devant la télévision, on l'a vu se faire tirer. Ah ben oui, la Bible est vraie. Ah ben oui, la Bible est vraie. Moi, je crois à la Bible. Amen. En revenant à mon ami, il a prié Dieu. Et au lieu de tomber, excusez, il a prié, puis il est allé voir le médecin. Et le médecin a réduit d'une fois par semaine sa visite au lieu d'être 2 fois. Amen. Alléluia! Amen. Amen! Gloire à Dieu. Puis quand j'étais là, il m'a dit, je veux que tu pries pour moi. Amen. Il a dit, je crois que pour le début de la nouvelle année 2013, que je serai guéri. Amen. Puis en parlant avec lui, il me dit à nouveau, il dit, je veux que tu pries pour moi dans la réunion du dimanche soir. Donc, j'ai été chez le pasteur qui est venu nous visiter ici, pasteur Blaylock, et mon ami était là. Et j'ai prié pour lui. C'est une façon de... Bon. Qu'est-ce que j'ai fait? Je suis venu contre l'esprit de maladie qu'il y avait à l'intérieur de lui. Au nom de Jésus, quitte pas! Et lorsque j'ai dit cela, il a ressenti quelque chose quitter son corps. Amen. Puis il me l'a dit. Et j'ai ressenti de quoi me quitter. C'est un esprit destructeur qui a quitté son corps. Et l'a ressenti. Ah oui. Et il est retourné voir le médecin. Et le médecin lui a dit, tu as prié, toi? Il dit oui. Il dit, j'ai plus besoin de te revoir pour cette chose-là. Amen. Alléluia! Ça, c'est mon Dieu. Si tu crois, tu vas voir la gloire de Dieu. Moi, je crois. Moi, j'ai de la foi. Ah oui. Écoutez-moi bien, mais à vous le dire, moi, j'ai de la foi. Amen. Je crois matin, si vous relâchez votre foi en Dieu, vous allez vivre, expérimenter des miracles de la part de Dieu. Très puissant. Oh, alléluia. Gloire à Dieu. Allez dans le livre de Matthieu. Matthieu, 10e chapitre. Matthieu 10. Amen. Matthieu 10. Puis, ayant appelé ses 12 disciples, verset 1, il leur donna le pouvoir de chasser les esprits impurs et
et de guérir toute maladie et toute infirmité. Ce mot pouvoir, c'est le mot exousia en grec, qui veut dire une autorité déléguée. Gloire à Dieu. Ça veut dire que c'est un privilège, c'est une capacité, une compétence, une maîtrise, un droit. Wow! C'est fort, hein? Jésus nous a donné son autorité. Dites-le, j'ai reçu l'autorité de Jésus de guérir toute maladie et toute infirmité. Ah oui. On a une sœur qui n'est pas là matin. Mais elle s'est emparée de l'autorité que Dieu lui a confiée. À prier pour un incroyante ou un incroyant. C'est ça qu'on doit faire. C'est un pouvoir, c'est une autorité que Dieu nous a donnée. C'est pareil comme qu'il y a un 18 roues qui s'en vient vers un homme et l'homme se place à l'avant et il dit « Stop! » Et le 18 roues. Pourquoi que le 18 roues a arrêté? C'est pas parce que l'homme est plus fort, c'est parce que c'est une police qui lui a dit d'arrêter. Il y a de l'autorité en arrière de lui. Alléluia! On a reçu l'autorité de Jésus. Le diable est obligé de nous écouter et la maladie est obligée de s'en aller. Hey, alléluia! Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Wow! Et leur donna le pouvoir de chasser les esprits impurs et de guérir toute maladie et toute infirmité. C'est écrit, hein? Matthieu 10, verset 1er, excusez, c'est verset 1er. Ah, OK. Gloire à Dieu. Toute maladie et toute infirmité. C'est quoi ça, le sida? C'est une maladie. L'hépatite B, l'hépatite C. Encore une autre maladie. Le cancer, c'est encore une autre maladie. Il n'a pas dit, à l'exception de ces maladies. Il n'a pas dit ça du tout. Il n'a pas dit ça du tout. C'est quoi ça? C'est un germe destructeur que les gens ont à l'intérieur d'eux autres, qui apporte la mort. C'est un esprit de maladie qui apporte la mort. Pareil comme votre mère, quand elle a reçu la semence à l'intérieur d'elle, il y avait un esprit de vie à l'intérieur de cette semence qui vient de Dieu et vous êtes là. La Bible nous dit, le voleur ne vient que pour voler, égorger et détruire. C'est qui le voleur? Satan le diable. Il vole les gens dans la santé. Il vole des foyers parce que les gens sont trop dans le naturel. Ne sont pas assez dans l'onction de Dieu. Ils vivent sous l'influence de mauvais esprits.
Et parfois, ils veulent se venger et ceci détruit leur foyer, brise la famille, rend les enfants, amen, sont attaqués à travers cela. Oh oui. Il y a un esprit de pauvreté à part de ça. Oh oui. Un esprit de pauvreté. Des gens qui n'ont pas leur intelligence renouvelée par la parole de Dieu et qui ne veulent pas se conformer à la parole de Dieu pour X raisons, ils ne donnent pas leur dîme et ils ne donnent quasiment pas possiblement d'offrande. Et ils restent dans la pauvreté. Oh oui. Je vais vous dire, écoutez-moi, il y a des gens qui ont beaucoup d'argent et qui sont avares. Ils ont un esprit de pauvreté. Ils ont peur de manquer. Il y a des gens qui ne se traitent même pas bien médicalement parce qu'ils veulent ménager de l'argent. C'est un esprit de pauvreté. Ils sont contrôlés par un esprit de pauvreté. Ah oui. Ah oui. Est-ce que vous me croyez? Un esprit de peur. Le voleur ne vient que pour voler, égorger et détruire. C'est Satan, le diable, le voleur. Amen. Je reviens à la maladie. Un germe destructeur. Un esprit de maladie qui est dans le corps des gens. est pareil comme la semence de votre mère avec la vie de Dieu qui a donné naissance et vous avez grandi. Vous avez la vie de Dieu, j'ai la vie de Dieu. Mais le germe destructeur apporte la mort. C'est un esprit destructeur, un mauvais esprit. Hey, je vais vous dire, Dieu dit que chaque homme est sa femme. Parce que Dieu veut nous protéger de l'esprit destructeur. Pas parce qu'il est méchant, parce qu'il est amour. Amen. Amen. Et là, bien, il fait ses ravages dans le corps des gens. Et beaucoup de gens meurent à cause d'un esprit de maladie. Oh oui. Ils vont passer au rayon X. Ils vont passer au scanner. Et le médecin va dire, je ne vois rien, mais j'ai quelque chose. Pas mental, j'ai quelque chose. Ça ne fonctionne pas. Je ne vois rien. Pourquoi? Parce que les mauvais esprits ne sont pas vus au microscope, ils ne sont pas vus au scanner. L'homme qui est venu au chapiteau, vous pouvez voir sur YouTube avec des taches qui ont mentionné que le médecin a vu. Cancer. Je vais vous dire, vous n'êtes pas obligé de mourir du cancer de la cigarette. Oh non. Jésus est capable de libérer de la nicotine. Amen. C'est assez spécial de voir des gens fumer à l'entrée de l'église. Sur le bord de la rue, je voyais ça. Notre corps est le temple du Saint-Esprit. Jésus est capable de te libérer de la nicotine.
Amen. Des esprits de peur et des esprits de tourment. Des gens qui ont de la misère à dormir sont oppressés par l'ennemi. Jésus a paru afin de détruire les œuvres du diable. Amen. Je reviens à cet homme qui avait le cancer. À Dieu toute la gloire, je suis venu contre cet esprit-là. Tous! Et il a ressenti la chose, le quitter. Le mauvais esprit a parti l'été passé. Et il a ressenti une nouvelle énergie, une nouvelle force à l'intérieur de lui. Qu'est-ce qui est arrivé? C'est qu'il a été libéré de cet esprit de maladie-là. Puis il est venu ici, puis il a témoigné. Vous pouvez aller voir sur YouTube. Amen. Le sida, le cancer, petite B. Des esprits destructeurs à l'intérieur des gens. Les gens ont besoin d'être délivrés par la puissance de Dieu. Oh oui. J'ai prié avec sincérité après des gens ici à l'Église. Et je suis dérangé de voir des gens être attaqués dans leur corps. Si leur temps est venu pour s'en aller au ciel, la volonté de Dieu, c'est qu'on s'en aille tous en bonne santé. Amen. Amen. J'ai expérimenté cela. J'ai prié pour quelqu'un qui n'a pas été guéri, et je suis venu contre le mauvais esprit, j'ai fait de la délivrance, puis la victoire était là. Ou vice-versa. J'ai expérimenté ça. J'ai attendu un témoignage hier d'un homme qui avait le cancer des poumons. Ah oui. Vous allez sur R.W. Schambach, vous marquez Miracles ou Miracle, miracle. Vous allez voir un homme plus grand que lui qui va approcher. Cancer des poumons, pas parce qu'il a fumé, mais à cause de l'asbestos qu'il a respiré. Puis il est allé à l'église de Jimmy Swaggart, qui avait un problème d'une jambe, puis ils ont prié pour la guérison de sa jambe, puis il a été guéri du cancer des poumons. Alléluia! Alléluia! Ça, c'est mon Dieu! Il est capable de faire infiniment au-delà de ce qu'on peut penser et même espérer. Il est allé voir le médecin. Plus besoin de te voir pour cela. Alléluia! Ça faisait à peu près 5 ans qu'il était guéri, cet homme. Gloire à Dieu. Amen. Mon pasteur à New York, apôtre William Brown, qui faisait l'appel au salut. Il se plaçait dans le milieu de l'allée. Il disait, si tu veux venir à Jésus, tu peux venir à Jésus. Puis si tu es pris avec la drogue crack, je te promets qu'il va te délivrer aujourd'hui de ça. Amen. Il devrait être de même dans toutes les églises qui prêchent Jésus sur la planète Terre. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Esprit destructeur de cancer. Dieu veut libérer de cela. Esprit destructeur de sida, Dieu veut libérer de cela. Amen. Matthieu 10. Commençons verset 7. Allez,
Prêchez et dites, le royaume des cieux est proche. Guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons. Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. À quelle église qu'on doit aller? Va dans une église qui pratique cela, qui croit en cela, qu'on doit faire cela. Jésus l'a fait. La Bible nous dit qu'il allait de lieu en lieu faisant du bien, guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable. Ben moi, j'aime pas voir ça, ça me fait peur. Ben, demande au Seigneur de te délivrer de la peur. C'est juste des choses normales que Jésus expérimentait lorsqu'il était sur la planète. Amen? Il faisait du bien. Allez, s'il vous plaît, dans le livre de Luc. Luc 9. Luc 9. Commençons au verset 1er. Jésus, ayant assemblé les 12, leur donna force et pouvoir sur tous les démons avec la puissance de guérir les maladies. Alléluia. Merci Seigneur Jésus pour le pouvoir, la puissance que tu m'as donné de guérir toutes les maladies en ton nom. Hey, j'ai eu une révélation, je ne sais pas si, ou une compréhension ce matin, peut-être les deux aussi. Regardez au verset 2. Et les envoya prêcher le royaume de Dieu et guérir les malades. Wow! Nous, on prêche l'amour de Dieu. On va parler sur l'Apocalypse. On va parler de vivre une vie de sainteté, puis ça, c'est très important, de sanctification, vivre en paix. Rechercher la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. C'est dit dans la parole. Mais on doit prêcher la délivrance, les miracles, la guérison. Ah oui. Et les envoya prêcher le royaume de Dieu et guérir les maladies. Donc, lorsque je m'en vais en France, en Belgique, chez le voisin, à Montréal, en Afrique, je suis envoyé afin que les gens soient tous guéris. Vous m'avez bien compris. Allez dans Matthieu 4. Wow. Des fois, on se complique trop l'existence. Ah oui. On veut savoir le plan, la volonté de Dieu. Ah oui. La Bible nous dit que Jésus est notre exemple. Il est notre modèle. Si on doit savoir quoi faire, on regarde à la vie de Jésus, ça nous le dit. Amen. Seigneur, est-ce que c'est ta volonté que je m'en aille à la chute prêcher la parole de Dieu? Seigneur, est-ce que c'est ta volonté que je m'en aille à Mont-Royal prêcher la parole de Dieu? Dieu, c'est-tu ta volonté que je m'en aille à Sherbrooke prêcher la parole de Dieu? Seigneur, c'est-tu ta volonté que je m'en aille à Sainte-Anne-des-Plaines prêcher la parole de Dieu? Jésus, c'est-tu ta volonté que je m'en aille à Lac-Mégantic prêcher la parole de Dieu? Est-ce que c'est la volonté de Dieu? Regardez bien, verset 23. Jésus parcourait toute la Galilée. C'est quoi ça veut dire? Ça veut dire à l'intérieur de ce territoire-là, Jésus allait partout. Allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car le Fils de l'homme a paru afin de détruire les œuvres du diable. Donc, c'est la volonté de Dieu que je me promène dans la province de Québec et que j'annonce le royaume de Dieu et que je bâtisse la foi des gens afin qu'ils soient guéris et délivrés par la puissance de Dieu.
Et je ne pense pas d'être du diable en faisant ça, plus du diable en ne le faisant pas. Amen. Parce qu'on fait contraire à la parole, là. J'aime le dernier bout, là. Jésus parcourait toute la Galilée, enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume et guérissant toute maladie et toute infirmité parmi le peuple. Voyez-vous, quand la bonne nouvelle du royaume est prêchée, ça touche les maladies et ça touche les infirmités et ça touche également les dépendances que les gens ont. La bonne nouvelle, tu peux être guéri. La bonne nouvelle, tu peux être libéré. La bonne nouvelle, c'est que Jésus a payé le prix pour ta guérison sur le bois du calvaire, sur la croix. Jésus a été flagellé pour pas que tu sois obligé de porter la maladie et souffrir de douleur dans ton corps. Mets ta foi, ta confiance en lui afin d'obtenir cela. Gloire à Dieu. Alléluia. Ah oui. Écoutez bien celle-là. On ne l'attend pas souvent, mais c'est vrai pareil. On sait que Jésus a reçu une couronne d'épines sur sa tête. Il a reçu l'oppression pour qu'on ait notre esprit en paix, libéré, qu'on ne soit pas tourmenté dans notre esprit. Il a même payé le prix pour qu'on ait notre esprit en paix, non tourmenté. Alléluia. Oh oui! David a dit, je me couche et je m'endors en paix, car toi seul tu me donnes la sécurité dans ma demeure. Alléluia. Ah oui. Gloire à Dieu. Merci Dieu. Et guérissant toute maladie et toute infirmité parmi le peuple. Sa renommée se répandit dans toute la Syrie et on lui emmenait tous ceux qui souffraient de maladies. Wow! Jésus était comme un poteau avec une lumière qui donne l'espoir, l'espérance. Le monde voyant Jésus, la possibilité d'être guéri, de recevoir leur miracle, quelle que soit leur maladie. La Bible nous dit, et on lui amenait tous ceux qui souffraient de maladies. Quand on se déplace, on paye le prix. Ça démontre qu'on est sérieux. Hein? C'est normal. On ne voit pas ça dans la Bible que Jésus frappait aux portes pour savoir s'il y avait une migraine aujourd'hui ou une oppression, puis s'il y avait besoin de délivrance. On ne voit pas ça. Les foules venaient vers lui pour recevoir. Amen. Gloire à Dieu. Croyez-vous que je vous enseigne un matin? Sa renommée se répandit dans toute la Syrie et on lui amenait tous ceux qui souffraient de maladies, de douleurs, de divers genres, des démoniaques, des gens qui ont perdu la tête aussi, des lunatiques, des paralytiques, et il les guérissait. Amen. Wow. Ça ne nous dit pas à l'exception de. Dites-le, Jésus a payé le prix pour que je sois complètement en bonne santé dans mon âme, dans mon esprit et dans mon corps. Alléluia. 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 Gloire à Dieu. Amen. Alléluia. Vous croyez? Amen. Vous avez reçu une bonne pelule de foi matin? Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu.
Amen. C'est tout ce qu'on a à faire. Quand je vais faire du ministère auprès de gens, je crois, ici ce matin, la seule chose qu'on a à faire, la seule chose qu'on a à faire, c'est de croire. On ne pense pas d'où ça vient, qu'est-ce qui est arrivé, ça fait combien de temps, pourquoi on croit Dieu. Amen. On accorde notre foi ensemble. Et je prends autorité sur l'esprit de maladie. Et l'esprit de maladie va quitter. Alléluia. Et vous allez être totalement guéris sur la parole de Dieu. Si tu as la foi comme un grain de sénévé, rien ne vous sera impossible. Tout est possible à celui qui croit. Amen. J'étais à Haïti, puis je priais pour le monde malade, puis j'étais surpris qu'il soit guéri. Ben voyons. Non, c'est à l'envers. Quand on prie pour le monde qui sont malades, on doit s'attendre à la guérison. Amen. Amen. Ah oui, on doit s'attendre à cela. Dieu dit, je souhaite que tu prospères et que tu sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. Ah oui. Amen. Amen. Alléluia. On s'approche de Dieu par la foi. On prie par la foi. Et on reçoit par la foi. On ne croit pas les symptômes, on croit la parole. Croire aux symptômes, ça veut dire qu'on marche par la vue. Dieu dit on marche par la foi. Amen. Ah oui. Ah oui. Quand on impose nos mains au nom de Jésus, c'est comme si nos mains deviennent les mains du Seigneur. Oh. Ah oui. Croyez-moi, c'est le même prix, là. Par son autorité, en mon nom, ils imposeront les mains aux malades. Amen. Si la police t'arrête et te donne une contravention, tu dis, je te crée pas, t'es pas une police, toi. T'es déguisé, tu te prends pour un autre. Ouais. Tu regarderas après 30 jours pour voir si était vraiment déguisé. Hein? La contravention va revenir. Et si ça poursuit, vous allez être demandé d'aller en cours. Pourquoi? Parce qu'il y a de l'autorité. Et c'est la même chose. En son nom, ça veut dire en son autorité. Wow! Alléluia! Quand on prie au nom de Jésus, c'est comme si c'est Jésus qui prie à travers nous. Hey! J'ai presque terminé ma petite enseignement. Il y en avait bien plus que ça à vous dire, mais je veux faire du ministère. Allez dans Jean 11. Jean 11. Jean 11, 42. Quand on prie au nom de Jésus, qu'est-ce qui doit se passer?
Jésus est placé à l'extérieur d'un tombeau et le mort est là, puis il remercie son Père. Puis il parle à son Père, il a dit, « Pour moi, je savais que tu m'exauces toujours. » J'ai une bonne nouvelle à vous dire ce matin. Toutes vos prières, Dieu veut les exaucer. Peu importe qu'est-ce que vous lui demandez que c'est gros. J'ai dit, peu importe qu'est-ce que vous lui demandez que c'est gros. Une grosse demande, un grand miracle que je m'attends de Dieu. Il est un grand Dieu, puis il est capable de faire au-delà de ce que tu t'attends. Alléluia! Gloire à Dieu, mais on ne demande pas de la folie, là. Allez, s'il vous plaît, dans 1 Jean 5. Alléluia! 1 Jean 5, commençons verset 14. Nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute, quelque chose, dites-le, quelque chose. Il n'y a pas de nom, c'est quelque chose. Wow, ça l'inclut beaucoup, là. C'est comme afin que quiconque croit en lui. Ça, c'est n'importe qui sur la planète Terre. Le diable m'avait poigné, moi. Il me faisait croire que je ne faisais pas partie du quiconque dans Jean 3,16. Ben oui, je l'avais lu. Je pensais que j'avais commis le péché impardonnable, le blasphème contre le Saint-Esprit. Puis Jean 3,16, ça dit « afin que quiconque croit en lui ». Hey, j'entends le frère Chambach, j'étais dans ma chambre à coucher sur Wheeling, West Virginia. Il était dans ma chambre à coucher. Il dit « aussi loin que vous entendez ma voix, Jésus vous aime! » Et moi, je suis là dans ma chambre, sont-tu chanceux, eux autres, Jésus, ils les aiment. Ben oui, le diable veut nous faire croire qu'on ne fait pas partie du quiconque. La Bible nous dit, car Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque sauve Daniel W. Poulain. Ça? Non! Quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Peu importe qu'est-ce que tu as fait, il y a espoir en Jésus. Il n'est pas venu pour le bon monde, il est venu pour les pécheurs. Alléluia! Tu es un quiconque. Si tu m'écoutes, tu es un quiconque. Alléluia! La grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes. Verset 15, « Et si nous savons qu'il nous écoute, quelque chose que nous lui demandions, nous savons que nous possédons la chose que nous lui avons demandée. » Gloire à Dieu. Wow. Est-ce que c'est la volonté de Dieu qu'on soit en bonne santé? Et si on demande à Jésus, guéris-moi, est-ce que c'est la volonté de Dieu? Oui. Si on est pris avec la cigarette et la drogue et la boisson et la prostitution et la pornographie et qu'on dit, Seigneur, libère-moi, est-ce qu'on a le droit de s'attendre d'être libéré? Hey, yes, amen. Croyez-moi, oui. Si vous ne l'êtes pas, le bon Dieu par défaut, vous n'étiez pas assez sincère. Amen. Ah ben oui. C'est tellement facile d'être libéré de ce bout de tabac-là. La cigarette, là, tellement facile pour le bon Dieu. Ah ben oui. Oh. Il ne dit pas que c'est une longue playeuse, hein? Non.
Ouf, c'est une grosse bouteille, elle est pas mal pleine. Hein? Ça fait longtemps, mon homme, t'es après ça, toi? Ah! Quiconque va évoquer le nom du Seigneur sera sauvé. Ça veut dire délivré, guéri, pardonné. Alléluia! Quiconque, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Wow! Merci Dieu. C'est la bonne nouvelle que je vous ai apportée un matin et c'est la volonté de Dieu. Amen. Qui a déjà été guéri par Jésus ici? Plusieurs personnes. Plusieurs personnes. Remontez vos mains. Wow! Gloire à Dieu, gloire à Dieu. J'aimerais entendre 2, 3 personnes venir donner leur témoignage pour bâtir encore la foi des gens. Moi, je vais vous dire, si je prie pour vous un matin, je m'attends à la victoire. C'est pas prier puis on sort pareil comme c'était. On est mieux de pas prier. Et si tu n'as pas la foi, tu ne viens pas. Ça va démolir ta foi. Est-ce que vous m'avez suivi? Quelqu'un a dit à sa femme, il dit, s'il prie pour moi, puis je suis guéri, je perds mes assurances. Merci de l'avoir dit, on ne prie pas pour ces gens-là. Il y a mieux l'argent que la santé, coudonc. Reste malade, c'est tes affaires. Mais les gens qui venaient, ils voulaient vraiment recevoir, et c'est comme cela qu'ils ont reçu leur victoire. Amen? Madame Bouchard, s'il vous plaît, elle se porte volontaire. Elle va venir nous parler de ce qu'elle a dit l'autre soir chez moi. Amen. À l'intérieur d'elle-même, elle a reçu un miracle confirmé par le médecin. Acclamez le Seigneur. Qu'est-ce que Jésus fait peut être, amen, confirmé par la science et médicalement. Gloire à Dieu. Acclamez le Seigneur, s'il vous plaît. Alléluia! Ah, vous aviez un problème à l'intérieur de vous, hein? Oui, j'avais un problème, puis j'ai resté en Abitibi dans ce temps-là, puis il n'y avait pas de spécialiste, rien pour vérifier mon problème. Mon problème s'aggravait tout le temps, puis ils ne trouvaient pas ce que j'avais. En dernier, ils ont trouvé que je faisais, un spécialiste était venu, puis il a dit, vous faites des colites ulcéreuses. J'avais une pousse déjà d'infecté. Puis là, si c'est pas soigné, puis c'est la poche sur le côté. Wow! Fait que là, on priait en attendant quand même tout le temps, là. J'ai dit, là, à un moment donné, là, j'ai dit, non, Seigneur, là. Yes! Je n'irai pas jusqu'à la poche. Alléluia! T'es là, t'es vivant, tu vas me guérir. Puis là, ça, c'était en 91, c'est arrivé, j'ai souffert 9 ans de temps. Puis tous les jours, je priais, je dis, non, Seigneur, la guérison, c'est écrit, je vais guérir. Amen! Je ne veux pas la Hey! poche. Alléluia! Puis après, une journée, je priais, puis il m'est venu comme une assurance. Tu n'as plus de colite ulcéreuse. Fait que là, quelques temps après, j'ai été repasser mon examen annuel. Et puis, ils m'ont passé le test. L'infirmière a dit des bonnes nouvelles pour vous, Mme Bouchard. Vous n'avez plus de colite ulcéreuse, pas du tout. Alléluia! Merci, Seigneur. Oui, merci, Seigneur. Gloire à Dieu. Mes félicitations. Alléluia! Oh, c'est puissant, hein? Le médecin dit, vous avez plus ça, ou l'infirmière. Gloire à Dieu. Qui d'autre veut venir remercier le Seigneur, témoigner? Oui, mon frère, venez, s'il vous plaît. Alléluia, alléluia. Croyez ça. Moi, après j'ai été sauvé, je souffrais depuis 8 à 9 ans de la traite et des rhumatismes inflammatoires. Quand le pasteur a prié pour moi, j'ai senti un courant chaud qui m'a passé de la tête aux pieds. Ça m'a dit dans mon cœur, tes rhumatismes, tu ne les sentiras plus jamais. Puis là, j'ai 83 ans, puis je ne les ai jamais ressentis, puis je donne toute la gloire à Jésus. Puis qu'est-ce qui est arrivé? Il était venu, là, il avait commandé quelque chose, là? Oui, puis toi, de prier une petite prière comme un Notre Père, ben, je vous salue Marie. Il a dit, esprit de rhumatisme, sors de cet homme, au nom de Jésus. C'est ça qui m'a donné le chèque. Alléluia! C'est parti! Merci, Seigneur! C'est parti, c'est encore parti. Gloire à Dieu! Alléluia! Peut-être une dernière personne ici ce matin. Oui, venez, madame. Yes! Ils l'ont vaincu par la parole de leur témoignage et par le sang de l'agneau. Gloire à Dieu! Ça fait assez longtemps que je l'ai vécu. C'est qu'à un moment donné, j'étais allée voir le médecin. J'avais des problèmes à l'intérieur. OK. Je devais passer au travers d'une opération. Wow! J'ai prié, j'ai fait ce qu'il fallait.
Mais juste avant, nous autres, on partait 2 ans à New York. OK. Pour rester là. OK. Ça fait OK? longtemps, ça. J'avais complètement oublié que je devais passer au travers d'une opération. Wow. Quand j'ai oublié. Merci Dieu. Quand je suis revenue, le médecin m'a rappelé. Il dit, Madame Boyer, vous deviez passer à l'opération. J'ai complètement oublié. Il dit, là, repassez des tests. Puis il dit, on va voir si c'est encore là. C'était complètement disparu. Alléluia! Gloire à Dieu. Gloire à Dieu! Wow! Alléluia! Si tu crois, tu vas voir la gloire de Dieu. Amen. Peut-être une dernière personne un matin là, qui veut témoigner, remercier le Seigneur. Là. OK, venez, s'il vous plaît. Oh, acclamez le Seigneur, des bons témoignages. Merci Dieu. Alléluia. Je vais voir la gloire de Dieu un matin, moi. Amen, amen, amen. Moi, ça s'est passé dans mes débuts de vie de foi. Je ne connaissais pas grand-chose et j'avais très mal aux dents. J'avais été consulter le dentiste, puis ça m'aurait coûté entre 800 et 1000 $ pour Wow. des réparations, puis je n'avais pas les moyens. Et ma sœur Lucille en a parlé à M. Bouchard, qui était en arrière de moi un dimanche matin. Puis là, M. Bouchard, il me dit, c'est quel bord, tu sais, les dents, comment? Je lui montre quel bord. Il impose la main. J'ai jamais eu besoin de les faire enlever jusqu'à temps que j'avais plus de mal, là. Puis, à un moment donné, c'est les plombages qui ont commencé à tomber. Là, il a fallu que je les fasse enlever, mais j'avais plus de mal, c'était guéri. Amen. Gloire à Dieu. Un mal de langue guéri. Alléluia. Hey, si on veut, on peut-tu utiliser ce témoignage-là pour la gloire de Dieu? Certainement qu'on Oui. peut l'utiliser pour la Amen. gloire de Dieu. Gloire à Alléluia. Dieu. Amen. Merci Alléluia. Seigneur. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Acclamez le Seigneur. Alléluia. Béni soit Dieu. Alléluia. Amen. Merci Dieu. Oui Dieu, au nom de Jésus. On est dans ta présence ici ce matin, Dieu de gloire. Tout est possible à nous, Dieu, qui croyons. Tu es le Dieu de l'impossible au nom de Jésus. Gloire à Dieu. Alléluia. Alléluia. Amen. Y a-t-il quelqu'un qui est malade et qui veut être guéri un matin, là? Amen. Vous voulez vous accorder avec moi, là, pour recevoir votre miracle, votre guérison, là? Tout est possible à celui qui croit, là. Amen. Oui, merci Dieu. Croyons Dieu, là. Place-toi ici, s'il vous plaît. Qu'est-ce que tu as? Ah, j'ai fait la sacroélite, comme maintenant je suis en traitement, mais c'est pas facile. OK. C'est-tu de la douleur que tu as dans ton corps? De tout mon corps. Ah oui. Ah ouais. OK. Tu crois-tu que le Seigneur va te libérer de cela? Oh Oui. On va croire Dieu ce matin. Approche, s'il vous plaît. Amen. Venez, M. Foran. Croyez Dieu avec moi, s'il vous plaît. Amen. Seigneur, tu es le Dieu de l'impossible. Seigneur Jésus, au nom de Jésus, touche-le dans son corps. Au nom de Jésus, qu'est-ce qui cause cette douleur dans son corps? Qu'est-ce qui cause cette maladie? Au nom de Jésus, je viens contre toi. Au nom de Jésus, quitte-toi. Alléluia. Merci, Seigneur. OK, vérifiez votre corps maintenant, là. Hey, alléluia. Vérifiez-le, là. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Vérifiez-le. Si vous avez un problème ou si vous aviez un problème de dos, vérifiez-le, là. Comment on est? Hein? C'est dans les doigts. Ah, c'est dans les doigts. OK. Les dos aussi. OK. Bon. Comment que ça va dans votre corps? Hein? Ça va ou ça va pas? Ah, ça va. Ça va. OK. Problème avec les doigts? OK. Amen. Je vais vous dire, j'ai eu de la misère à comprendre qu'est-ce que vous aviez. OK? Des fois, je parle avec des gens qui ont des accents, puis j'ai difficulté à comprendre. Quand on prie, il faut prier spécifiquement aussi. Hein? Ça, c'est très important. OK? Fait que le Seigneur a prié 2 fois pour le même aveugle. Amen? Fait que moi, je crois le Seigneur au nom de Jésus. Qu'est-ce qui cause cette douleur dans ses doigts? Ta! Quitte au
Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Vérifie tes doigts maintenant. Merci Seigneur. Comment on est? On est bien? Oui. Hein? On est bien? Oui. Montrez ça. Alléluia. Acclamez le Seigneur. Ça faisait combien de temps vous aviez cela, madame? Ah, ça fait beaucoup. Hein? Ça fait 20 ans. Oh, wow! Merci Seigneur pour la victoire. Gloire à Dieu. Acclamez le Seigneur, s'il vous plaît. Amen. Frank, j'aimerais ça que tu prennes des photos. Viens ici, s'il vous plaît. Amen. Gloire à Dieu. J'ai oublié ça. Notre frère Frank a sa caméra matin. OK. Merci. Qui a un problème avec son cou? Côté droit, gauche, droit. Problème avec son cou. Oui? OK. Yes. Très, très simple. Oh Seigneur. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Alléluia. Vérifiez votre cou, frère Bouchard, là. Merci, Seigneur. Comment on est? Amen, je crois. Hein? Amen. Croyez? Amen. Gloire à Dieu. Qui a un problème avec son épaule? Épaule droite. Qui a un problème avec son épaule droite? Oui. Amen. Merci, Dieu de gloire. Alléluia. Restez là. Seigneur, je te remercie pour la guérison. Au nom de Jésus. À toi la gloire. Merci, Seigneur. Vérifiez votre épaule, mon frère. Hey, alléluia. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Qui a un problème avec ses genoux? Problème aux deux genoux. Problème avec les deux genoux. Une autre personne, je crois, qui a un problème avec son dos. Qui a un problème avec son dos? Amen. Venez, madame. Gloire à Dieu. Acclamez le Seigneur. Merci, Dieu. Acclamez le Seigneur, s'il vous plaît. Restez là. Au nom de Jésus, soyez guéris par la puissance de Dieu. Merci, Seigneur, pour ta puissance de miracle. Au nom de Jésus. Merci, Seigneur, de la relever, de restaurer les années que l'ennemi lui a volées. Merci, Père, de la faire monter vers de nouveaux sommets, de nouvelles hauteurs avec toi. Oui, Dieu, cet esprit de joie et de liberté va être présent dans sa vie, Dieu. Elle va te servir avec joie, au nom de Jésus. Merci, Seigneur. Vérifiez votre dos maintenant, madame. Merci, Seigneur. Alléluia, alléluia. Amen. Comment on est, madame? Hein? On est bien? Acclamez le Seigneur, s'il vous plaît. Merci Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. Allez dans la paix. Levez-vous, s'il vous plaît. Quelqu'un qui a un problème avec ses deux oreilles. Je pensais d'arrêter là, mais Dieu m'a montré, il y a quelqu'un qui a un problème avec ses deux oreilles. Si c'est vous, venez ce matin pour rencontrer le Seigneur. Yes. Chantez-le, s'il vous plaît. C'est si bon. De louer son nom. Mes félicitations pour le miracle. Alléluia. Merci, Seigneur. Ah oui. De proclamer sa fidélité. Quelqu'un a un problème avec son coude droit. Si c'est toi, viens pour recevoir ton miracle. La 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 la. La 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 la.
Gloire à Dieu. Attendez un petit moment. Amen. C'est très important. Je ne sais pas qui écoute l'enregistrement. Si tu veux venir au Seigneur, ta vie n'est pas en règle avec Dieu. On a tous offensé Dieu. On a tous besoin de la grâce de Dieu. Et si je t'offense, c'est juste naturel, normal que je m'excuse auprès de toi. Et combien de fois on a offensé Dieu et on a besoin de lui demander pardon. Si tu veux venir au Seigneur en toute sincérité, je veux t'aider à prier cette prière afin que tu reçoives le pardon, la grâce de Dieu. Et j'invite la congrégation à faire cette prière également afin d'aider, amen, quiconque veut venir au Seigneur. Dites-le, Seigneur Jésus, je viens à toi. Je regrette tous mes péchés. Je reçois ton pardon. Au nom de Jésus, je suis pardonné par ma confiance en toi, Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Béni soit Dieu. Si vous êtes venu au Seigneur, mes félicitations. Restez avec Jésus. Dieu, il y a une belle vie pour vous. Au nom de Jésus, soyez bénis. Acclamez le Seigneur, s'il vous plaît. Gloire à Dieu. Alléluia, alléluia. Béni soit Dieu. On va te laisser chanter, ça ne sera pas long. Dieu, au nom de Jésus, merci Père pour ta parole qu'on a entendue. Merci Dieu pour qu'est-ce que tu as fait dans cette rencontre. Oui Dieu, les témoignages que j'ai donnés, à toi la gloire, Dieu de gloire. Merci Dieu de confirmer ta parole. Oui Dieu, on est dans les temps de la fin où il y a la moisson est nombreuse. Écoutez bien. Car j'agirai au milieu de vous, mes enfants bien-aimés, et vous me glorifierez. De nouvelles choses, amen, sont à venir, vous dit le Seigneur votre Dieu. Une moisson grande va entrer dans mon royaume, vous dit le Seigneur ton Dieu. Ne regardez pas en arrière, ni à droite, ni à gauche, car je suis haut devant de vous, vous dit le Seigneur votre Dieu. Oui, je vous élèverai, vous me glorifierez, vous dit le Seigneur votre Dieu. Une onction fraîche va venir sur vous. L'onction de la percée va vous accompagner, mes enfants bien-aimés. Pour quoi que ce soit, au nom de Jésus, soyez bénis. Alléluia! Je reçois encore l'onction de percée plus grande dans ma vie. Alléluia! Acclamez le Seigneur, chantez s'il vous plaît.